Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. On va y aller. Donc là, pour moi, il est question, ça peut être une enfant, donc ça peut être une petite fille, ou même un petit garçon, hein, bon. Ça peut être aussi quelqu'un qui a moins de 30 ans, qui va devoir avoir un traitement. C'est pas une hospitalisation, c'est un traitement, ou alors c'est quelqu'un qui a déjà un traitement, qui a pu déjà avoir un traitement, mais moi, je vois encore un traitement de toutes les façons parce que ça n'ira pas. J'ai l'impression que ou il va falloir prendre un traitement ou reprendre un traitement parce que je vois que cette personne va pas être bien, va avoir des ennuis légers de santé. Mais c'est pas quelque chose de grave, hein. Mais ça va, ça vient, ça va mieux et puis hop, ça va plus. Mais c'est pas des choses lourdes. Mais il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la santé de quelqu'un qui est jeune et qui va avoir besoin d'être soutenu, aidé, hein. Et si on le fait pas, ça peut être plus lourd. Ah, ça peut être plus lourd au niveau santé de cette personne. Si on ne l'aide pas, cette personne peut se retrouver à devoir rentrer pour des soins plus lourds. Pour moi, hein. Il peut y avoir aussi en cause un ami. Hein, peut-être qu'on va avoir besoin du soutien et de l'aide de cet ami. Et si cette personne n'est pas là, ça risque d'avoir de plus lourdes conséquences pour la personne au niveau de son état mental, du traitement. Si la personne n'est pas là et que cette personne n'a pas cette stabilité de cet ami, si cet ami lâche cette personne, j'ai l'impression qu'on aimerait peut-être avoir davantage de cette personne. C'est quelqu'un qui lui donne un équilibre dans sa vie. Je pense qu'on aimerait avoir davantage d'ailleurs de cet ami. Et on a besoin en fait de cette personne dans sa vie. Et si cette personne n'est pas là et ne soutient pas cette jeune personne, ça ne va plus. D'accord? Pour l'autre. Et le souci, c'est que je vois pas entre eux un truc équilibré. Je vois pas de couple dans l'avenir. Je ne vois pas de couple sur le long terme. Il y a un blocage entre eux. Il y a un gros déséquilibre entre ce que un désire et ce que désire l'autre, en fait. Du coup, ça fait un déséquilibrage et un déséquilibre au niveau du soutien et ce que peut donner l'autre à la personne. Donc, c'est très compliqué. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas, si vous voulez, cette durée, cette stabilité entre une histoire d'amitié et quelqu'un qui veut plus en fait de l'autre et c'est très compliqué pour moi entre ces deux personnes. D'accord. J'ai aussi une dame, une dame qui a pour moi plus de 60 ans et ça peut être aussi parce que j'ai cette femme qui est liée à tout ça et ça peut bloquer au niveau de qui est plus entre eux en fait. C'est vraiment quelque chose d'assez
stérile. Ça m'a l'air compliqué. Et j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'argent. Quelqu'un d'assez vicieux au niveau de l'argent pour une personne qui va avoir une emprise et une domination sur les finances d'une personne. C'est quelqu'un qui ressort assez fourbe, vicieux ou vicieuse, hein, que ça soit un homme ou une femme, d'accord. Et bon, on peut aller dans une ville ou se déplacer dans une ville, un bâtiment, une maison, juste par rapport à un besoin d'argent. Hein. D'ailleurs, il y a quelqu'un, pour moi, je vous dis, hein, qui va avoir besoin de soins, de s'occuper de soi-même, de sa propre vie, de sa santé, hein, parce que pour moi, il y a quelque chose de vicieux pour une personne où on se sert de quelqu'un financièrement, d'accord. Et je pense que on va vraiment la personne qui profite de l'autre personne au niveau de ses finances, ben l'autre qui pour moi a de l'argent va vraiment avoir besoin d'aide, de voir un médecin, va avoir besoin vraiment de faire un travail sur soi-même par rapport au comportement de l'autre personne, qui pour moi a une emprise aussi sentimentale. On peut se servir de cette personne, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui a beaucoup de cœur, et quelqu'un d'autre qui profite de cette personne. Hein. Et à un moment donné, pour moi, les doutes vont venir. On va se poser des questions sur la personne qui, pour moi, se sert de l'autre. En gros, ben, va travailler. Vas-y, travaille, et donne-moi des sous, quoi, en fait. Le truc, il est là. D'accord? Vas-y, bosse, donne-moi de l'argent, ramène de l'argent. L'autre, il est là, il bosse parce qu'il a du cœur, parce qu'il ou elle a des sentiments pour cette personne qui est vicieux ou vicieuse et qui se sert, en fait, tout simplement de l'autre. D'accord? Et pour moi, à un moment donné, on va prendre du recul face à cette personne et on va vraiment commencer à avoir des doutes sur les sentiments sincères ou pas de la personne. On va prendre du recul, on va essayer de faire un travail et peut-être même de prendre soin de son petit cœur, quoi, en fait, hein, et de sa santé. Parce que moi, j'ai vraiment des questionnements. Vous voyez, là, j'ai un homme qui pour moi a les cheveux foncés. Et c'est questions sentimentales, c'est les questionnements, c'est les doutes, c'est est-ce qu'on ne profite pas de moi juste pour l'argent? Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour mon argent? Voilà. Hein. Et puis il peut y avoir quelqu'un aussi qui a une santé fragile. J'ai un enfermement, une non-communication, où on garde tout ça pour soi-même. Donc, soit tu connais déjà la personne, soit tu vas la rencontrer. Mais il y aura les questionnements, les doutes, on va se remettre en question. J'ai aussi des caractères forts et fortes. Ça peut être des personnes qui ont du mal à se soumettre dans le travail, qui ont du mal à concevoir qu'on leur donne des directives ou des ordres. Ça peut être aussi des chefs d'entreprise, hein, et qu'on va se voir confronté à certaines personnes et qu'on va se poser si il n'y a pas des soucis aussi, si on ne profite pas de certaines personnes, certains
pour se mettre en maladie, on prend un peu des vacances parce qu'on a envie de se reposer. Et c'est vrai que, point de vue aussi professionnel, il y en a qui ont de lourdes responsabilités sur les épaules, qui doivent, comment dire, passer au niveau du cœur, d'accord, et ne pas écouter aussi leurs émotions, les attachements que l'on peut avoir. Parce que le travail, c'est le travail, d'accord. Et que je vois qu'il y en a, ils ne plaisantent pas. Le travail, c'est le travail. On peut être gentil, mais le boulot, c'est le boulot. D'accord. Et il y en a qui vont commencer à se poser des questions sur des gens au travail, avec qui on bosse. D'accord. Si on n'exagère pas, si on ne profite pas de ta gentillesse dans le travail. Ok. Déjà d'un point de vue professionnel. Mais dans la vie privée, j'ai un peu la même chose. Où tu as déjà quelqu'un, où tu vas faire une rencontre. Et là, c'est la même chose. J'ai des caractères forts. J'ai le côté de certaines personnes qui veulent aussi monter sur l'autre, hein, te commander, avoir une emprise sur toi, mais tu as un caractère fort. Et le fait de te faire manipuler et te faire manger, même dans ta vie privée, tu vas avoir du mal à le tolérer. Tu vas avoir aussi du mal à tolérer qu'on te manipule avec l'argent dans une relation sentimentale. D'accord? Tout ça fait que tu vas te remettre autant en question sur des personnes avec qui tu bosses, mais aussi sentimentalement. Là, on parle d'une femme. Le monsieur, il doit avoir entre 30 et 50 ans. Ok? Cheveux plutôt foncés. La dame, c'est le même âge à peu près, elle a les cheveux sur le clair. Mais c'est pas forcé. Ah bon, ça peut, comment dire, c'est interchangeable, hein, la couleur des cheveux. Mais cet homme et cette femme ont tous les deux un caractère assez tranchant, un caractère assez affirmé. On ne supporte pas que on te donne des ordres. On ne supporte pas qu'on dise ce qu'on a à faire dans sa vie. Et bon, il peut y avoir aussi vraiment trop de trucs, trop de force entre eux qui font que c'est très compliqué. Et un et l'autre peuvent aussi se poser des questions mutuellement. Parce que là, j'ai l'impression que c'est la même chose. Que tous les deux, ils, voyez, paf, paf, voyez, quand ça, tu vois, quand ça, c'est les chocs, quoi, tu vois. Et tous les deux se posent les mêmes questions l'un sur l'autre. Ok? Et bon, j'ai l'impression qu'on va essayer séparément de faire un travail sur les sentiments, les doutes, si on te manipule pas, un qui veut bouffer l'autre, dans la relation, ça peut être aussi par rapport au travail. Bon, mais c'est vrai qu'il y a quand même le côté serpent, hein, où bon, on veut une genre de domination sur un ou sur l'autre et que c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher comme ça. Bon. Alors, j'ai des pensées. Hein, on pense beaucoup à sa santé, on pense beaucoup à sa vie professionnelle, on pense beaucoup pour certains à une nouvelle rencontre, parce qu'on peut douter le monsieur de la dame du monsieur, mais il y a, vous voyez, les pensées, et ça cogite, et ça cogite.
Mais on pense aussi à des choses financières. Hein, j'ai beaucoup le côté des finances où on doit penser à une personne. Ensuite, j'ai le domicile. Il y a, j'ai quelque chose de volcanique où on pense à quelqu'un par rapport à un domicile. J'ai les flammes, j'ai le feu, j'ai comme si on pensait à quelqu'un et qu'on voulait avoir, oui, je te dis, une emprise sur quelqu'un, la domination dans le domicile, ça peut être sur la famille, ça peut être côté sentimental et aussi sur du financier. D'accord? Donc on peut avoir aussi affaire à des signes de feu, mais il y a ce côté serpent, on pense à une ou plusieurs personnes avec le côté des finances, quoi. Et les pensées ne sont pas bonnes, hein. Les pensées ne sont pas trop bonnes. D'accord? On peut parler aussi que on envoie des mauvaises pensées à une personne ou le mauvais œil sur un domicile. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de gros soucis de santé, hein, qui pense beaucoup à ça chez lui ou chez elle. Quelqu'un qui, en plus, qui s'est complètement isolé du monde extérieur. Quelqu'un qui s'est complètement renfermé de tout, quelqu'un qui doit faire maison de travail, mais il y a cette personne, pour moi, il y a quelque chose où on veut monter sur une personne et on veut qu'on s'occupe que de la santé de cette personne et qu'on soit aux petits soins pour cette personne, moi, qui a des soucis de santé. Et je vois que les pensées, on doit beaucoup penser la nuit, on doit mal dormir, on doit rêver. Pour moi, il y a quelqu'un qui est pas bien, d'accord? Qui a des gros soucis de santé. Et il y a des choses assez, je te le dis, hein. Quelqu'un qui a envie de faire des projets, quelqu'un qui veut un déménagement ou qui souhaite déménager, mais bon, il y a une histoire de déménagement. Il y a quelqu'un qui risque de changer de boulot pour des raisons de santé aussi. Parce que je vois que c'est assez lourd. Je vois aussi une rencontre qui arrive. Soit c'est une nouvelle, un nouveau projet de rencontrer quelqu'un sentimentalement et bon, on va prévoir, ben voilà, la rencontre, hein, pour certains. Ça peut être même une rencontre au travail, lors aussi d'un déplacement professionnel, une nouvelle rencontre. Certains se connaissent déjà. Et je vois qu'on va commencer à penser à un moment donné vraiment une construction. Vous allez vous voir, vous revoir et parler de projets concrets. Pour certains, vous pourrez avoir, si vous le souhaitez, une chance comme si une chance de vous rattraper. Sentimentalement. Une chance aussi, quelque part, de prendre du recul et de beaucoup réfléchir à énormément de choses concernant une rencontre qui a dû être déjà faite. Et une chance en prenant du recul de pouvoir retrouver la paix ou envisager d'y voir plus clair dans cette situation avec quelqu'un.
Mais il y a quand même quelqu'un qui est trop fuyant ou fuyante, quelqu'un qui est trop pudique, trop réservé, peut-être trop timide. Voilà. Trop caractère dur, trop fuyant, trop timide, trop dur. Et pour moi, il y a une page qui se tourne. Il y a la fin de tout ça. On va retrouver la paix. Il y a quelqu'un qui a pas trop de finances, qui doit pas avoir un salaire mirobolant. Ouais. Et quelqu'un qui tourne une page aussi. C'est la fin de certaines pensées, de certains projets concernant des voyages, des déplacements. Ouais. On va tourner une page. Il y a une grosse transformation qui arrive et un nouveau départ. Parce que c'est des caractères forts et que je pense pas que on change. Ensuite, je vois un autre homme qui a de l'argent. Lui, il en a plus que l'autre. Je vois beaucoup de pensées. On pense beaucoup à un côté financier. J'ai l'impression que ce monsieur pense à des personnes proches de lui, familiales, même dans le domicile. Hein. Lui, il a des choses qui rentrent dans l'ordre par rapport à des soucis pour faire de la route. Il a eu de gros problèmes par rapport à de la distance, des choses comme ça qui petit à petit, pour lui, vont rentrer dans l'ordre. Il a aussi des choses qui rentrent dans l'ordre pour lui où il y a beaucoup de mensonges autour de lui. Après, ça peut être lui aussi qui ment, mais ça rentre dans l'ordre. Il y a beaucoup de mensonges, des tromperies, des trahisons, mais de proches, hein. De personnes très proches. Mais pour lui, ça rentre dans l'ordre, mais ces gens continuent. Et ça fait beaucoup de peine. Et puis, on en a marre, il y a des choses qui sont trop longues. Et il y a beaucoup de peine et de tristesse. On se pose des questions, on a envie de faire un déplacement ou un voyage et on ne sait pas si on va pouvoir le faire. On essaye d'essayer de prendre du recul par rapport à ça, mais c'est lourd. On a beaucoup de peine parce qu'on a envie de le faire. Des choses très longues hein, qui font beaucoup de peine à un homme ou une femme. Qui est dans une lenteur, il y a beaucoup de froideur dans sa vie. Je vois qu'il y a un cadeau qui arrive, il y a de bonnes nouvelles aussi. Je vois de la communication. On est fatigué. On est fatigué, on a besoin de se retrouver, on a besoin de se ressourcer. J'ai l'impression qu'on va faire comme une surprise ou un cadeau à une personne pour pouvoir un peu se souffler dans un endroit tranquille, vous voyez. Pour moi, il y a une dispute qui va arriver. Il y a un truc qui va éclater avec quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de... On se ment, on se manipule, c'est long et ça fait beaucoup de peine. Pour moi, il y a une dispute qui arrive. Une grosse dispute qui va mettre fin. Du coup,
à une coupure où on va tourner une page, pour moi, avec un autre homme, ou inversement. J'ai aussi quelqu'un qui est très rusé, très malin, qui va enclencher beaucoup de démarches, beaucoup de papiers à régler. Des papiers déjà concernant beaucoup de choses à régler dans un domicile, mais c'est aussi par rapport à un déménagement. Mais bon, pour moi, ça va se faire sur un printemps. Je pourrais pas, et printemps, été, je pourrais pas te dire lequel, mais ouais. Mais de toute façon, je vois que on se ment mutuellement, donc ouais, il y a une tromperie. Il y a quelqu'un qui trompe une personne, ouais. Quelqu'un qui a d'autres rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. Et c'est long tout ça. C'est long, c'est long. Et on sait qu'on est trompé. On sait que on est trompé par un homme ou pour une femme. Par un homme ou une femme. Et je vois quelqu'un qui a énormément de peine de voir tout ça ou de le savoir. J'ai l'impression que si on est encore avec la personne, c'est uniquement pour l'argent. Pour l'abondance de cette personne, ouais. C'est pas parce qu'on aime cette personne. D'ailleurs, bon, la personne qui doit le subir est très protégée par l'univers, mais il y a une notion pour cette personne qui trompe quelqu'un, on parle de la chaleur, on parle euh, de cultures qui ne sont pas forcément les mêmes, hein. Je vois pas de sentiment amoureux de la part d'un des deux, d'accord. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, où il va y avoir plus d'abondance, il va y avoir une fête, une grande fête. On parle que ça sera un cadeau, ça peut être une surprise que l'on va faire à une personne parce que j'ai de la communication qui arrive. Et d'ailleurs, j'ai vraiment un triomphe. Ouais, j'ai vraiment un triomphe, hein. Et vraiment, on retrouvera la paix, en fait. Il va avoir une méga dispute. Un homme qui va avoir une grosse dispute, ouais, avec une personne à propos de énormément d'argent. Ça va arriver comme ça, par surprise, dans un couple. Dans un couple. Il va avoir une grosse dispute, ouais, parce que dans ce couple, il y a quelqu'un qui est infidèle et qui trompe l'autre. Ouais. Et du coup, je te vois sur une autre relation par la suite. J'ai la fusion avec toi et quelqu'un, j'ai la stabilité. Des ouvertures pour toi. Mais il peut y avoir ou une petite fille ou une jeune fille et ça peut bloquer certaines choses. Parce que la personne qui est plus jeune, elle a des blocages dans sa vie, dans tous les domaines, hein. Elle a un blocage à cause d'un homme qui est beaucoup plus âgé. Il n'a pas la même origine qu'elle. C'est quelqu'un qui est malade et qui a des soucis de santé. Du coup, je pense que pour la jeune fille, ça va bloquer dans sa vie sentimentale. Et toi, du coup, tu vas vouloir garder l'équilibre avec la personne qui est plus jeune. Mais bon, après, c'est tes choix, hein. Mais bon, faut aussi que tu penses à ta propre vie.
D'accord? Donc, du coup, il y a aussi sexe masculin, moins de 30 ans. Hein, donc, ça peut être des petits-enfants, ça peut être des ados, ça peut être jusqu'à 30 ans. Il y a beaucoup de ce côté intuitif, ressenti, spiritualité, clairvoyance, certaines croyances aussi. Je vois qu'il y a un truc qui va éclater, une grosse dispute, un lien, pour moi, il y a un couple. Ouais, il y a un couple et quelqu'un, il y a de la jeunesse au milieu de tout ça. Et on me dit que, vous voyez, l'automne, l'été, le printemps, un couple, mais des tromperies dans le couple, quelqu'un qui est en adultère, et que du coup, on va faire un choix. Un choix qui est très long à faire, de refaire sa vie ou pas avec quelqu'un d'autre. D'accord? Mais il y a quelqu'un, de toute façon, peu importe les décisions que tu prendras, une ou plusieurs personnes qui seront là pour toi, qui t'aideront et qui te soutiendront. D'accord? Donc j'ai quelqu'un qui fait le choix de signer des papiers assez officiels. D'accord? Bon. Mais pour la jeune fille, elle, j'ai l'impression que elle va vouloir signer quelque chose d'assez officiel. Donc, mais il y a un peu le tout. Il y a le côté pro, il y a le côté sentimental qui, pour moi, bloque pour la personne plus jeune. Hein, contrairement à la femme plus âgée. D'accord? Ouais. Bon, pour moi, là, il y a quelqu'un qui va avoir un procès très long. Donc, ça peut être pro, ça peut être un divorce aussi. Hein. Mais tu seras soutenu par des amis qui seront là pour toi pendant toutes ces démarches très, très longues pour toi. Tu ne seras pas seul. Mais pour moi, ça va être long et en plus, ça va bloquer. D'accord? Voilà. Ça va bloquer et ça va être long. Et la jeune fille, il y a une histoire de gros blocage entre comme si on hésitait, sentiment, pas sentiment, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on s'engage pas. Il y a un truc qui est déséquilibré entre eux. Hein, et ça bloque et ça n'avance pas en fait. D'accord? Et bon, on va y penser. Je pense que on va se redonner une chance de se réconcilier, mais il va encore avoir des blocages entre eux. D'accord? À cause de quelqu'un qui, pour moi, est dans la famille et plutôt de l'ami qu'on voudrait plus. C'est quelqu'un de la famille de ce monsieur et que, bon, j'ai l'impression que par rapport à un mariage, fiançailles et tout ça, ça va bloquer. D'accord? Pour la jeune fille. Ça va être très très long parce que elle veut une relation avec quelqu'un qui ou ça bloque. D'accord? Donc pour moi, ça va être très très long. Alors, cette jeune fille, pour moi, elle est protégée. Je la vois faire des déplacements, tout ça. Mais elle a des blocages sentimentaux, elle a des blocages dans sa vie professionnelle et elle essaye peut-être aussi de forcer quelque chose pour obtenir ce qu'elle désire. Mais ça ne sert à rien en fait. Parce que ce n'est pas en faisant du forcing que tu vas arriver à obtenir ce que tu veux dans ta vie en fait. Et pour moi, c'est ce qu'elle fait en fait. Et ça sert à rien de forcer ou pour obtenir ce qu'on veut. C'est pas comme ça que ça marche la vie. On force pas les gens à faire ce qu'ils ont pas forcément envie de faire. Bon.
Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.